As-tu déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que contiennent tes paroles, à ce que tu dis quand tu es en colère, frustré ou épuisé? Et plus encore, as-tu remarqué comment tes pensées influencent ta manière de voir la vie? Il y a des gens qui ne sont pas enchaînés par des fers, mais par des pensées. Des gens qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui se blessent chaque jour avec ce qu'ils pensent et déclarent à leur propre sujet. Et ce qu'il y a de plus sérieux, c'est que ce que tu penses finit tôt ou tard par devenir ce que tu dis. Et ce que tu dis construit ou détruit le chemin devant toi. Peut-être que tu te bats pour changer ta vie, mais tu continues à penser et parler comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Ou peut-être que tu pries pour la délivrance, mais tu nourris encore des pensées de peur, de culpabilité ou de défaite. Mais il y a une clé spirituelle à tourner. Tes pensées et tes paroles doivent commencer à glorifier Dieu. Pas seulement à l'église, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand le chaos semble plus fort. Car la vie change quand l'esprit s'aligne au ciel. Et le destin se transforme quand la bouche proclame la foi, même au cœur de la douleur. Beaucoup mènent des guerres visibles sans se rendre compte que la vraie bataille se joue dans l'esprit. Avant de perdre l'espérance, ils ont perdu le focus. Avant d'abandonner, ils ont nourri des pensées de défaite. Et avant même de parler avec foi, ils étaient déjà plongés dans des paroles de doute. L'esprit devient un champ de bataille silencieux. Personne ne le voit, mais tout s'y passe. Et le problème, c'est que ce que tu penses en silence finit par s'échapper par la bouche. Des phrases comme « je n'y arriverai pas »,« il n'y a plus d'issue »,« c'est plus fort que moi » semblent inoffensives. Mais ce sont des semences, et les semences produisent des fruits. Si ce que tu sèmes avec ta bouche est chargé de peur, de culpabilité ou d'incrédulité, ce qui poussera autour de toi ressemblera exactement à cela. Le vrai défi, pour beaucoup, aujourd'hui, ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque de vigilance face à ce qu'ils laissent habiter leur esprit, parce que ce que tu tolères dans tes pensées commence à gouverner ta vie, et ce que tu répètes avec ta bouche commence à façonner ton avenir. Combien de fois as-tu prié pour un changement, mais continué à déclarer le contraire de ce que tu as demandé? Combien de fois as-tu cherché la direction de Dieu, mais parlé comme si tu étais perdu? Le plus grand ennemi, parfois, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui sort de l'intérieur. Des pensées blessées, des paroles, désalignées de la foi, mais Dieu veut tout réaligner. Il veut restaurer ton esprit et purifier tes lèvres, car la transformation commence à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur. La Bible est claire sur le pouvoir que possède chaque parole qui sort de notre bouche. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cette vérité spirituelle n'est pas juste un bon conseil, c'est un principe. Ce que tu dis a du poids, a de l'autorité, a des conséquences. Les paroles construisent ou détruisent. Elles guérissent ou blessent. Elles nourrissent la foi ou alimentent la peur. Et tout commence dans les pensées. Parce qu'on ne dit jamais quelque chose qui n'a pas d'abord été nourri en nous. C'est pour cela que Jésus a dit « La bouche parle de ce dont le cœur est plein ». Luc 6, 45. Si ton cœur est rempli d'amertume, des paroles dures sortiront. S'il est rempli de peur, des déclarations de défaite viendront facilement. Mais s'il est rempli de la parole de Dieu, alors ta bouche libérera foi, espérance, vie et direction. Et pourquoi cela est-il si important? Parce que quand tu commences à déclarer ce que Dieu dit, même au milieu du chaos, quelque chose change. Le ciel se met en mouvement quand la foi est libérée par les mots. L'atmosphère spirituelle réagit quand tu parles en accord, avec la vérité et non avec la douleur. Dieu t'appelle à une rééducation spirituelle. Changer ta manière de penser pour transformer ta manière de parler. Et changer ta manière de parler pour rediriger ce que tu vis. Car oui, ton avenir peut être réorienté lorsque tes pensées et tes paroles commencent à glorifier Dieu. Maintenant que tu comprends le poids de tes pensées
et de tes paroles. Dieu te lance une invitation. Transforme ton esprit et ta bouche en instrument de foi. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela demande de la conscience, de la vigilance, de l'humilité pour reconnaître. J'ai nourri des pensées qui ne glorifient pas Dieu. J'ai parlé plus comme quelqu'un qui a peur que comme quelqu'un qui croit. Et la bonne nouvelle, c'est que ce changement commence par une simple décision. À partir d'aujourd'hui, je vais m'aligner avec le ciel. Faire confiance à Dieu, c'est aussi faire confiance à ce qu'il dit, sur toi, sur ton avenir, sur la vie qu'il est en train de préparer pour toi. Et quand tu commences à penser selon la parole, tu te mets aussi à parler comme quelqu'un qui croit vraiment. Ce n'est pas forcer des paroles positives, c'est remplacer des paroles destructrices par des vérités spirituelles. C'est dire « Dieu est avec moi quand la solitude te pèse ». C'est dire « ça passera quand la douleur crie ». C'est proclamer « il a un plan même quand tu ne vois aucune issue ». La vraie foi grandit quand tu choisis ce que tu penses et ce que tu dis, même quand tes émotions te tirent dans l'autre sens. Peut-être que ta plus grande bataille aujourd'hui ne se joue pas autour de toi, mais dans les pensées que tu as laissées t'envahir et dans les paroles qui en sortent comme reflet de ce tumulte intérieur. Mais tu peux changer cela. Tu peux te relever, regarder autour de toi et déclarer « Mon esprit sera un autel. Ma bouche sera un instrument, et tout ce qui sortira de moi glorifiera mon Dieu. » Dans le quotidien, il est facile de laisser passer des pensées sans les filtrer. Une situation frustrante, une parole blessante, une peur qui revient. Et voilà que l'esprit s'emballe comme un tourbillon. Sans même s'en rendre compte, on commence à nourrir des mensonges sur soi-même, sur les autres, parfois même sur Dieu. Et c'est là que, presque sans s'en apercevoir, ces pensées se transforment en paroles. Des paroles qui se plaignent plus qu'elles ne remercient, qui murmurent plus qu'elles ne proclament la foi, qui blessent plus qu'elles ne guérissent. Mais Dieu veut que tu vives autrement. Il veut que même au milieu du rythme chargé et des pressions, tu choisisses ce que tu laisses grandir dans ton esprit. Parce que la pensée est la semence et la parole est le fruit. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que tu répètes intérieurement chaque jour? Quand tu es seul, qu'est-ce qui domine ton esprit? Et quand tu parles aux autres, est-ce que tu libères la vie? Ou est-ce que tu charges l'atmosphère de négativité? Peut-être que tu attends un changement extérieur, mais tu continues à semer des paroles qui bloquent ce que Dieu veut faire. Et tu sais quel est le premier pas? Rééduquer ton esprit. Quand une pensée arrive, pose-toi la question, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela me rapproche de ce qu'il veut pour moi? Est-ce que cela me pousse à marcher par la foi ou par la peur? Si la réponse est non, rejette-la, remplace-la, déclare l'opposé avec foi. Avec le temps, cela deviendra un nouveau mode de vie. Et tu verras que, même si les circonstances ne changent pas tout de suite, toi, tu auras changé. Ta manière de réagir, ton ton, ta foi, et quand cela arrive, même le ciel commence à répondre différemment. La marche dans la foi se construit pas à pas sur des promesses et non sur des émotions. Et quand les pensées s'égarent, quand les paroles semblent faibles, ce sont ces promesses qu'il faut ramener à la mémoire, car c'est en elles que se trouve l'élan pour continuer. Dieu ne t'a pas appelé à vivre enfermé dans des pensées de défaite. Il t'a appelé à une vie façonnée par la vérité de sa parole. Et cette parole dit, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En d'autres mots, ce n'est qu'avec un esprit renouvelé que tu pourras expérimenter ce que Dieu a préparé pour toi. Et l'esprit est renouvelé par la parole, par les promesses, par le regard tourné vers ce qui vient d'en haut et encore. Ésaïe 55, 11 nous rappelle que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit tout ce qu'il veut. Alors réfléchis, si ce que Dieu dit a un effet éternel, imagine l'impact quand tu commences à déclarer ce qu'il a déjà dit. Quand tu proclames une promesse, tu actives la foi.
Tu attires la direction. Tu transformes l'atmosphère spirituelle autour de toi. La Bible est remplie de promesses sur qui tu es, sur ce que Dieu peut faire, sur la manière dont il veut t'utiliser. Mais ces promesses doivent être dans ta bouche et dans ton cœur, pas seulement sur une étagère ou entendues le dimanche. Alors, dans les jours où ton esprit te trahit, reviens aux promesses. Quand ta bouche veut se plaindre, souviens-toi de ce que Dieu a déjà déclaré. Car rien ne transforme autant l'intérieur qu'une âme remplie de promesses vivantes. Tu n'as pas été créé pour simplement survivre au chaos avec des pensées brouillées et des paroles éparpillées. Tu as été appelé à quelque chose de plus grand. Tu as été appelé à être quelqu'un qui libère la vie par ce qu'il pense et par ce qu'il dit. Quelqu'un qui porte un but, non seulement dans ses actes, mais aussi dans chaque mot qui sort de sa bouche. Si tu es encore ici, c'est que Dieu n'a pas abandonné le plan qu'il a tracé pour toi. Mais pour vivre ce plan, tu vas devoir changer ta manière de te voir et de t'exprimer. Les paroles façonnent l'atmosphère. Et Dieu veut t'utiliser pour transformer les environnements, pour que tu sois celui qui, même au milieu du découragement, déclare la foi. Celui qui, même blessé, choisit de pardonner. Celui qui, même fatigué, continue de libérer l'espérance. Tu as de l'autorité, pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui t'a appelé. Et cette autorité commence à se manifester quand tu comprends que tu ne peux plus parler comme quelqu'un de vaincu. Tu portes la parole de vérité, et elle doit sortir de ta bouche. Peut-être que ton appel semble encore lointain. Mais la préparation commence maintenant, quand tu alignes tes pensées avec ce que Dieu pense de toi. Quand tu cesses de répéter ce que la peur te souffle pour commencer à proclamer ce que le ciel a déjà affirmé. Le monde n'a pas besoin de plus de voix qui répandent le doute. Il a besoin d'enfants de Dieu qui parlent avec conviction. De gens ordinaires, vivant des jours difficiles, mais qui choisissent de déclarer la puissance de Dieu dans chaque détail. Tu as été appelé pour cela. Pour vivre avec un esprit renouvelé et une bouche qui glorifie le nom du Seigneur dans chaque parole, chaque conversation, chaque décision. Car ton appel ne commence pas sur une estrade. Il commence à l'intérieur. Il commence dans tes pensées, dans tes paroles et dans le courage de vivre en accord avec le ciel. Tu es arrivé jusqu'ici et peut-être que tu réalises quelque chose d'essentiel. Changer de vie commence à l'intérieur, pas par de grandes révolutions visibles, mais par des décisions silencieuses dans le cœur, sur ce que tu choisis de penser, de dire, de vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas plus d'efforts, mais plus de vigilance. Il veut ton esprit purifié et ta bouche soumise. Parce qu'il sait, quand ce qui sort de toi commence à le glorifier, tout autour commence à s'aligner. Qu'as-tu dit à ton sujet ces derniers temps? Sur ta famille, ton avenir, ta foi? Tu as peut-être parlé sous le coup de l'émotion. Tu as peut-être répété des phrases entendues ailleurs. Tu as peut-être laissé la peur mettre des mots dans ta bouche, mais maintenant, c'est le moment de tourner la page, de recommencer avec conscience, avec direction, avec foi. Tu as du pouvoir dans tes paroles. Et ce pouvoir doit être utilisé pour glorifier le nom de Dieu et transformer ta réalité. Alors aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui change tout. À partir de maintenant, mon esprit sera renouvelé par la vérité et ma bouche servira à déclarer la vie, la foi et le but de Dieu. Et maintenant, je te pose une question. Si tu croyais vraiment que chaque parole est une semence spirituelle, qu'est-ce que tu commencerais à déclarer dès aujourd'hui? Avant de repartir, respire profondément, dépose tes pensées devant Dieu et prie ainsi: Seigneur, aligne mon esprit et ma bouche avec ta volonté, que tout ce qui sort de moi te glorifie.